invasión de Francia. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier d'avoir convoqué cette réunion d'urgence que nous avons demandée avec nos partenaires européens du Conseil de sécurité. Je remercie également le sous-secrétaire général, M. Miroslav Jenča, ainsi que M. Ramesh Rajasingham du BCAH pour leurs interventions aujourd'hui. Face à la gravité des dernières annonces faites par Israël, il nous fallait tirer la sonnette d'alarme. Comme nous l'avons indiqué le 8 août dernier, la France condamne, dans les termes les plus forts, le plan du gouvernement israélien d'étendre ses opérations militaires pour prendre le contrôle de la ville de Gaza en vue de contrôler militairement l'ensemble de la bande de Gaza. La France appelle le gouvernement israélien à revenir sur cette décision. Elle rappelle sa ferme opposition à tout projet d'occupation, d'annexion et de colonisation de la bande de Gaza et de déplacement forcé de sa population. De telles actions constitueraient de nouvelles violations caractérisées du droit international d'une extrême gravité, contraires aux principes fondamentaux sur lesquels se base cette organisation et en contradiction avec l'avis consultatif de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024. Elle représenterait, par ailleurs, une menace pour la sécurité régionale et mènerait à une impasse absolue. L'extension et l'intensification des opérations militaires israéliennes dans les zones les plus densément peuplées de Gaza auraient des conséquences humanitaires dramatiques. À Gazaville, mais également dans le reste de Gaza, les civils survivent déjà dans des conditions effroyables. Les images d'enfants mourant de faim ou de civils pris pour cible alors qu'ils cherchaient de la nourriture sont insoutenables. Il est essentiel qu'Israël se conforme à ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Les annonces et demi-mesures ne suffisent pas. Les populations et infrastructures civiles doivent être protégées. Israël doit, de toute urgence, ouvrir tous les points de passage pour permettre un acheminement immédiat, massif, sûr et sans aucune entrave de l'aide humanitaire sur tout le territoire. Israël est tenu de permettre aux Nations unies et à tous les acteurs humanitaires, dont les organisations non gouvernementales internationales, d'opérer librement et en toute sécurité. La mise en œuvre de la décision du gouvernement israélien ne contribuera en rien à la sécurité d'Israël et de ses ressortissants, en particulier celle des otages encore détenus par le Hamas à Gaza. La France appelle à nouveau vigoureusement le Hamas à leur libération immédiate, inconditionnelle, et à se saisir des propositions de cessez-le-feu plutôt que de prolonger, par son attitude d'obstruction, le calvaire de la population de Gaza. La France appelle au désarmement du Hamas et à sa reddition. Monsieur le Président, l'avenir de la bande de Gaza doit s'inscrire dans le cadre d'un futur État palestinien dirigé par l'autorité palestinienne. La France continuera à se mobiliser pour la mise en œuvre de la solution à deux États, la seule qui puisse garantir une paix et une sécurité durable pour les Israéliens et les Palestiniens, comme elle l'a fait lors de la conférence de New York, coprésidée avec l'Arabie saoudite. Nous appelons tous les États à s'inscrire dans cette dynamique collective en endossant la déclaration de New York, qui propose des mesures concrètes pour préserver la solution des deux États et œuvrer à la stabilisation de la bande de Gaza. Elle propose également le déploiement d'une mission internationale temporaire de stabilisation afin d'assurer la sécurité des Israéliens et des Palestiniens. Monsieur le Président,
Après 22 mois de souffrance, le calvaire enduré par la population de Gaza et par les otages doit cesser immédiatement. C'est pourquoi nous appelons le gouvernement d'Israël à revenir sur sa décision de prendre le contrôle militaire de la bande de Gaza. La France réitère son appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent, à la libération des otages et à l'acheminement massif et sans entrave de l'aide humanitaire. Je vous remercie. Agradezco a la delegación de Francia su declaración. Doy la palabra a la delegación de Grecia. Thank you, Mr. President, and thank you for convening this urgent meeting upon the request of the European members of this Council. I also wish to thank Assistant Secretary General Mr. Miroslav Jenca and OCHA Director Mr. Ramesh Rajasingham for their briefings. Only days ago, the international community gathered in New York with a clear yet urgent message. The war in Gaza must end. The two-state